Merci beaucoup. Je suis super bien accueilli. Je kifferais bien qu'on m'accueille comme ça tous les jours à la maison aussi. Je te donne le mail de ma femme. T'imagines, tu rentres à la maison. Wouh. Je reviens quand tu veux, hein. Juste pour ce moment-là, tu sais, je viens. Juste 2 minutes, hein, je viens, puis après, c'est bon. Je dis rien même, je viens juste. C'est un honneur d'être ici avec vous. Effectivement, j'ai un truc quelque chose qui est fort dans mon cœur depuis déjà en fait des années. Et ces derniers mois, en fait, ça s'est intensifié en moi. On a commencé aussi à prêcher un peu sur la gloire de Dieu pendant plusieurs semaines au Gospel Center Fribourg. On a commencé ensuite à prêcher sur la prière. Et je suis convaincu d'une chose, c'est que Dieu a quelque chose de fort pour le Gospel Center La Côte. Je crois qu'il y a quelque chose de fort aussi pour la Suisse, pour plusieurs églises. Je crois que c'est un temps où en fait Dieu, il veut qu'on connaisse sa gloire. Et je ne vous parle pas de la gloire, tu sais, tu sens des petits papillons dans ton ventre, tu as un petit peu de joie. Je te parle de la gloire de Dieu, pour ceux qui ont déjà connu cette gloire de Dieu, qui, quand elle arrive, tu commences à te sentir lourd. Tu sais, tu commences à tomber un peu là, comme ça. Tu te sens comme écrasé. Ça, c'est juste le début. Tu sais, cette gloire de Dieu qui te transcende totalement, qui ne te touche pas seulement dans tes émotions, mais qui touche profondément ton esprit. Cette gloire de Dieu, quand tu la vis, franchement, tu ne peux pas juste continuer à vivre de la même manière. Elle te change. Et vous savez, les Israélites, dans l'Ancien Testament, ils ont vécu cette gloire de Dieu. Ils en ont eu peur. Et j'aimerais qu'on soit attentif à quelque chose là-dessus, c'est qu'on n'est pas meilleur qu'eux en fait. La présence de Dieu, elle fait peur. La gloire de Dieu, ça fait peur, pour bien des raisons. Elle fait peur parce qu'en fait, on perd le contrôle. Elle fait peur parce qu'en fait, on arrive à quelque part, c'est inconnu pour nous. C'est un terrain totalement inconnu. Il est dit, hein, Jésus dit, le Saint-Esprit souffle à gauche, à droite, à l'ouest, à l'est, mais on ne sait pas d'où il vient. On ne peut pas le contrôler en fait. Et nous, on aime bien contrôler les choses, n'est-ce pas? On aime bien maîtriser, tu vois. Moi-même, hein, j'ouvre mon cœur, hein, vous allez apprendre à me connaître, mais je suis transparent, j'arrive ici, je suis timide. On me dit bonjour, je dis bonjour. J'ai envie de parler, mais c'est dur. Je contrôle mes faits et gestes, je suis là en train de louer avec vous, je suis en train d'adorer, mais je sens que c'est difficile de lâcher le contrôle. Et pourtant, c'est exactement ce que Dieu il veut qu'on fasse. C'est se lâcher prise. Et ce que j'ai expérimenté dans ma vie, depuis plus de 10 ans, c'est quand il y a le lâcher prise, le lâcher contrôle, il y a des choses qui commencent à se passer. J'ai vécu des choses en fait qui... Faut que je regarde l'heure quand même. J'ai vécu des choses que j'aurais jamais cru faire. J'ai dit des choses que j'aurais jamais cru les dire de cette manière-là. Et les gens qui me connaissent intimement, ils savent qu'à la maison ou bien dans la vie de tous les jours, je suis pas comme des fois je suis dans la présence de Dieu. Parce que quand on vit la présence de Dieu, tellement elle nous transcende, il y a des choses qui, je ne sais pas comment expliquer, mais c'est plus exactement toi. C'est toujours toi, mais tu es libéré. Parce que le problème, c'est que ceux avec qui j'ai parlé un peu, et encore une fois, je suis transparent, ils ont vu simplement ma timidité. Ils ne me connaissent pas encore. Ils ne savent pas comment je suis chaud. C'est normal, hein, on passe tous par là. Hein. Il faut du temps.
Mais du moment qu'on est libre, du moment qu'on est libéré, les choses elles commencent à se manifester. Notre vraie identité commence à se révéler. Ce que je porte fort de mon cœur, et c'est une parole qui m'a gardé toute ma vie, dans toutes mes décisions. J'ai fait des choix totalement fous, audacieux. Des gens m'ont dit, ne fais pas ça, fais ça d'abord. J'étais à l'encontre de ce que la société me disait, à cause d'un simple verset qu'on m'a donné, qu'on a prophétisé sur moi, et je l'ai gardé toute ma vie. Et je vais vous le lire. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Dans une autre traduction, on dit toutes ces choses. Et moi, ce qui m'interpelle, c'est que je vous lis ce verset, mais juste avant, Jésus parle de la nourriture, il parle de qu'est-ce qu'on va boire, de comment on va se vêtir, il parle de nos besoins fondamentaux. Et la conclusion qu'il en a, c'est ce sont des choses. Ce sont des choses que je vous donne en plus. Il n'en fait pas le focus de sa vie et il dit à ses disciples, n'en faites pas votre focus. Ce n'est pas votre priorité. Vous enrichir, ce n'est pas votre priorité. Si tu peux placer un bon investissement, fais-le. Hein. Je ne suis pas contre. Ça fait plus de dîmes après à la fin du mois. Faites des bons investissements, c'est une bonne chose. Mais ça ne doit pas être la priorité. Réussir dans ses études ne doit pas devenir une priorité dans notre vie. Ah, moins de gens disent Amen. Avoir un apprentissage, ce n'est pas la priorité. Ah, là, je me confronte à la pensée de notre pays. J'ai vu quand je vais aller... je ne sais pas si j'ose dire, je suis sur Internet. Mais... Non, je ne dirai pas. C'est trop personnel. Mais j'ai été confronté, alors je reste comme ça, très court. Je ne dévoile pas grand-chose, mais quand même un peu. Parce que j'ai peur qu'il y ait des gens qui se sentent concernés, vu qu'on est sur le net. Mais j'ai été confronté à des situations où, quand j'étais présenté à des gens, on me demandait « Qu'est-ce que tu fais pour vivre? Comment tu gagnes ton salaire? Combien tu gagnes ?» C'était vraiment des questions assez... mais tu sais, genre, c'est pas « Salut, comment tu vas? Qu'est-ce que tu aimes dans la vie ?» Non, c'est tout de suite ces questions-là, on te bombarde de ces questions-là. Ça m'est arrivé une fois, et c'était hyper déroutant parce que j'étais défini par les choix que j'ai faits. Et j'ai trouvé dingue, parce que j'ai senti le focus, en fait, qu'on a dans notre culture. Et je le vois, hein, dans le Gospel Center Fribourg, on est une église qui a beaucoup, beaucoup de jeunes. C'est 15 à 25 ans. Le plus vieux, un des plus vieux, c'est moi. Ensuite, il y a l'autre pasteur qui a 10 ans de plus que moi, qui est le plus vieux. Donc, vous voyez un peu où on en est? Ouais. On a juste une année de moins, peut-être. Je prie pour qu'il y ait des personnes plus expérimentées qui viennent chez nous aussi. Qui a dit Amen? Est-ce qu'il y a un transfert qui... S'il y a des gens dans votre région qui sont chrétiens, dites-leur venir chez nous, il n'y a pas de souci. Mais je vois en fait dans cette génération, on met beaucoup de pression. De plus en plus, les diplômes valent un peu moins et du coup, il faut faire toujours un peu plus. Tu sais, avant, tu avais ton bachelor, franchement, c'est déjà pas mal. Maintenant, il te faut ton master. Et dans quelques années, peut-être, ça sera ton doctorat. Il faut toujours un petit peu plus. Et en fait, moi, je vois dans cette génération la pression qu'on met. Ça peut être la société, mais je vois aussi des fois la famille, comment elle met la pression. Et des fois, comment on se met nous-mêmes la pression. Et c'est fou, parce qu'après, on arrive à des choix où le lendemain, il y a un examen, et on choisit d'étudier, à la place d'être là avec les frères et sœurs, de chercher la présence de Dieu, d'être ressourcé, d'apprendre à connaître Dieu un peu plus. Et ce n'est pas un jugement, mais c'est ce que j'observe. Je le dis toujours, hein, j'ai eu moi aussi des examens, mais j'ai jamais raté
une célébration pour un examen ou même pour un match de foot parce que j'aimais bien le foot. Je disais à mon coach, il voulait faire les matchs le dimanche matin, je lui disais tu fais le samedi soir, sinon je ne suis pas au match. Il a fait une fois, on a perdu 10-2, j'ai dit... Il avait insisté pour que je vienne, je lui ai dit écoute, je t'ai dit le dimanche matin c'est pour adorer Dieu, c'est pas pour refaire les matchs de foot. Non, j'ai vraiment dit, hein. On a fait que les matchs le samedi soir. Non, pour de vrai, on a fait. Mais j'étais prêt à ce qu'on me jette de l'équipe pour ça. Il n'y a pas de souci. Choisir son camp. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. C'est aussi dans ces petites choses. Mais quand Jésus il dit ça, il te dit qu'il va s'occuper du reste. Il dit le royaume, son cœur, le cœur de Dieu. Ça, c'est la priorité. Ta priorité absolue. Tout le reste, c'est pas que tu vas le jeter à la poubelle. C'est que tu lui donnes entre ses mains. Et lui, il s'en occupe en fait. Il s'en occupe. Ailleurs, un verset encore plus loin, bien plus loin, des chapitres, des livres plus loin, Paul dit une chose similaire, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Je vous ai dit, on est un peu dans ce thème de la gloire et de la prière. Et c'est un verset qui m'a transcendé ces derniers mois parce que j'ai vu combien on prie pour nos besoins, la liste de sujets de prière qu'on a, parce qu'on est inquiété, c'est sûr. Moi, pareil. Hein. J'ai des grosses factures cette semaine et j'ai dû prier pour avoir la paix aussi. On est tous confrontés à des défis similaires. Il n'y en a pas un qui en échappe. Mais j'ai vu dans beaucoup d'églises, j'ai vu dans ma propre église, j'ai vu les gens qui pensent que prier, ça veut dire demander que nos besoins soient exaucés. Mais la prière, c'est bien plus fort que ça. C'est vraiment, il y a une dimension, je suis convaincu, il y a une dimension que Dieu veut nous faire découvrir en Suisse. Vraiment. Autant dans la louange et dans l'adoration, autant dans la prière. Et en fait, ce que dit Paul, quand il dit rechercher les choses d'en haut, c'est ça dont il est en train de parler. Il est en train de dire, mais ne venez pas avec une liste déjà bien abondante dans ma présence. Vous demandez, puis ensuite vous dites Amen, let's go. Mais apprenez à laisser ça entre mes mains pour vous concentrer sur ma présence. Et moi, je crois vraiment, je suis persuadé que Dieu veut qu'on connaisse sa gloire. Il veut qu'on connaisse sa présence. Mais l'une des premières choses à faire, c'est de savoir abandonner cette liste qu'on a tous. Moi, parfois, quand cette liste, elle m'embête vraiment trop, elle m'inquiète trop, je prends 2 minutes, je prie pour ça. Et ensuite, je dis, maintenant, Seigneur, je viens pour t'adorer. Je commence à prier en langue. On a vécu récemment une veillée de prière. C'était la première qu'on a fait. C'était la première que moi, j'avais fait. J'avais essayé une fois, mais on s'est endormi à 2h, 3h du mat'. Donc ça ne compte pas. Et là, on a fait toute la nuit. Et j'ai trouvé dingue ce qui était vécu. Et ça fait 10 ans, il y a 10 ans de ça, j'ai reçu ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dieu est en train d'envoyer une vague de l'esprit sur la Suisse. Et on commence gentiment à y surfer. On commence à expérimenter. On commence à tâtonner qui est Dieu. Et là, pendant cette veillée de prière, j'étais étonné, ce n'était pas moi qui l'organisais, c'était d'autres personnes. Et il n'y a pas eu un seul sujet de prière qui a été prié. Je sais que ça choque plusieurs,
Parce qu'on se dit, on va faire une veille de prière, on va prier pour des choses. Mais c'était incroyable. Il n'y en a pas un qui s'est endormi. Il n'y en a pas un qui a voulu s'arrêter. Il y a des gens qui avaient prévu de rester jusqu'à minuit et demi, 1 heure. Ils sont restés jusqu'à 3 heures du mat. Ils travaillent le lendemain. On a vécu un temps où tu sais, tu es juste connecté à Dieu. Tu as déjà vécu ça? Tu sais, quand tu es tellement... Tu es là, tu es en train de le chercher et tu es tellement en connexion que c'est comme si le temps il a été mis sur pause. Et moi, quand je vis ça, je ne sais pas pour vous, mais à l'intérieur, je me dis, punaise, j'ai été fait pour ça. J'ai été fait pour cette connexion-là. C'est quelque chose que je ne me dis jamais pour une activité dans ma vie. Même les activités que je kiffe le plus, je ne me dis jamais, j'ai été fait pour ça. Je ne me sens jamais dans ma plénitude. Mais ce moment où tu es en train d'être connecté avec Dieu, où la présence de Dieu se manifeste, là, je me dis, j'ai été fait pour ça. Bible à la main, je peux aussi vous montrer, dans Genèse. La première chose qui a été faite, c'est la relation avec Dieu. C'est ça qui a été mis. Il n'y avait pas de travail, il n'y avait pas encore tout ce truc qu'on a aujourd'hui. C'est venu plus tard. Ailleurs, Jésus dira même, la vie éternelle consiste en quoi? Qui sait? Connaître Dieu et connaître son Fils Jésus-Christ. Beaucoup se disent, la vie éternelle c'est quoi? C'est avoir son ticket pour le ciel. Ouais, ça fait partie. Ça fait partie. Mais non. La vie éternelle consiste dans cette relation qu'on a avec Dieu, dans cette connexion qu'on a avec lui. Et ce n'est pas au travers des activités qu'on va y réussir. J'aime bien le prochain verset dont je voudrais vous parler. Je lâche mon cœur, si jamais. Je n'ai pas préparé un enseignement établi. J'espère que vous arrivez à me suivre. Ouais. Nickel chrome. J'aime beaucoup ce verset-là parce qu'il confronte mon intelligence. Nous ne savons pas ce qui convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous. Ce verset, à chaque fois que je le lis, je me dis, tu cherches à dire quoi, Seigneur? Tu sais, des fois, tu passes 30 minutes, 1 heure dans la prière, puis tu as ce verset-là, puis tu dis, punaise, Dieu comprend mon cœur, mais peut-être je dis n'importe quoi, en fait. Mais ce que je trouve excellent, c'est qu'il n'y a pas juste la partie où on ne sait pas ce qu'il convient de demander, il y a la partie où il y a l'Esprit de Dieu qui est là, et il intercède pour nous. Et ça, pour moi, ça change tout. Parce qu'on est incapable de connaître les plans de Dieu, de nous-mêmes. Nos besoins, on les connaît, n'est-ce pas? Donc ce verset-là qui dit, vous ne savez pas ce qu'il convient de demander, mais si on connaît nos besoins, comment tu peux dire, Seigneur, que je ne sais pas ce qu'il convient de demander? Je connais mes besoins, j'ai ma liste. Mais Dieu dit quand même, mais tu ne sais quand même pas ce qu'il faut demander. Et pour moi, c'est ce verset-là veut nous amener dans une dimension qui soit différente. Parce que prier pour des besoins, prier pour des sujets, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait le faire. Même d'autres religions le font. Mais se laisser porter par l'Esprit dans la prière, ça c'est autre chose. Ça c'est une autre dimension. Parce qu'il ne dit pas, ne prie pas parce que tu ne sais pas ce qu'il faut demander. Il ne te dit pas ça. Il te dit prie quand même. Mais il te dit recherche les choses d'en haut. Là où je suis assis, là où il y a les réalités d'en haut, là où il y a les réalités célestes, spirituelles. C'est ça ton focus. Tes besoins sont importants. Je vais y répondre. Je sais que si tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu vas finir par mourir. Ce n'est pas ma volonté. Je sais que c'est important que tu puisses aller de l'avant avec tes études, avec ton travail.
je ne vais pas te laisser SDF. Mais toutefois, pour moi, ça, c'est des choses que je vais te donner en plus. Tu sais, c'est comme quand tu fais un contrat, je ne sais pas moi, tu achètes un truc en ligne et puis ils te font la bonne surprise de t'envoyer un petit bonus. Tu as déjà eu ça? Un petit cadeau bonus comme ça. Ouais. Mais des fois, les assurances font pareil, ils t'offrent un petit porte-clés, un stylo. Ils ont tous leur petite combine, tu sais. Bon, c'est pas ouf un stylo, bon après c'est toujours... voilà, chacun son truc. Hein. Et moi j'ai l'impression, quand Dieu parle de ça, il dit c'est le stylo que je te donne en plus. Pour lui. Là, ce que tu recherches, la réussite que tu recherches, c'est quelque chose que je vais te donner en plus. C'est le stylo que je te donne après. Mais le plus important, c'est la connexion qu'on a ensemble. Et cette connexion-là, je veux que tu l'aies parce que j'ai préparé des plans de paix et de bonheur pour toi. Et je veux que tu les découvres. Je veux que tu les découvres. J'ai préparé des œuvres d'avance pour toi. Mais ça tu ne vas pas le connaître naturellement. C'est par révélation. Si on ne sait pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, c'est parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas naturel de connaître les intentions de l'Esprit. Les plans de Dieu, c'est quelque chose qui nous est caché totalement. Et je trouve ça génial. Parce que dans notre désir de vouloir contrôler les choses, de les maîtriser, ça, on ne maîtrise pas. Gloire à Dieu. Je suis vraiment gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit pour ça. Parce que ça veut dire que peu importe notre classe sociale, peu importe nos diplômes, peu importe notre salaire, peu importe notre âge, quand on arrive devant la présence de Dieu, on est dépendant de lui. Et on est dépendant de son esprit. Et si on n'est pas dirigé ou pas conduit, il n'y a pas de vie. Il y a des choses que Dieu veut te donner, mais toi, tu ne sais pas encore comment ça va arriver dans ta vie. Il y a des choses, des plans qui sont totalement fous, mais ils viennent quand même de Dieu. Je vous en cite un comme ça. Et vous allez voir que, humainement parlant, personne ne ferait ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire des murailles de Jéricho? Levez la main. Alors je t'explique pour toi. Pour ceux qui n'ont pas levé la main. Tu as été courageux, bravo. Israël est sorti d'Égypte, ils ont été délivrés par Dieu, et ils arrivent maintenant dans le pays promis. Ils n'arrivent pas n'importe où, ils arrivent dans le pays promis. Dieu leur a promis ce pays pendant plus de 400 ans, 500 ans, 600 ans, je n'ai pas les chiffres exacts. Mais il a été promis à Abraham, à Isaac et à Jacob, et ensuite il a été encore promis au peuple qui était en esclavage. Une promesse qui a été là. Dieu a dit, ce pays-là, je vais vous le donner. Il faut t'imaginer le truc maintenant. Parce que Dieu t'a fait des promesses. Dieu m'a fait des promesses. N'est-ce pas? On croit que ça va être automatique, comment elles vont s'exaucer. Tu verras pourquoi je dis ça. Ils arrivent devant le pays promis. Ils envoient des espions. Qu'est-ce qu'ils voient? Des géants. Il y a des gens qui flippent, il y en a d'autres qui sont courageux. Mais ce pays est occupé. La promesse est occupée. Elle est là, elle est sous les yeux du peuple, elle est sous nos yeux, mais elle est occupée. Et ils vont devoir prendre cette ville, Jéricho. C'est la première ville qu'ils vont devoir prendre. Ils vont traverser le Jourdain, l'eau s'arrête, je ne vais pas rester dans les détails. Ils vont traverser le Jourdain et là, Dieu donne une stratégie très très bizarre au peuple, mais vraiment bizarre. Ils vont devoir tourner autour de la ville pendant 7 jours, sans rien dire. Et
Et en fait, Dieu, il dit encore, hein, il dit, le pire, c'est qu'il dit, vous verrez au 7e jour, les murailles vont tomber. Il annonce déjà le résultat. Bon, on est chrétien, hein, on a lu la Bible, ça ne nous surprend plus cette histoire, mais pour de vrai. Mais pour de vrai. Si on met un petit peu notre connaissance biblique de côté et qu'on essaie d'être sincère, on essaie de se mettre dans la peau peut-être de quelqu'un qui n'a jamais entendu la Bible. Est-ce que c'est pas bizarre? Je trouve que c'est même le miracle, un des miracles les plus bizarres. Je préfère l'eau changée en vin. Celui-là, je trouve moins bizarre. Mes amis non chrétiens l'acceptent très volontiers. Ils voudraient que je fasse le miracle. Tourner autour d'une ville et les murailles tombent. Il y a des gens qui ont essayé de reproduire ça. Je me souviens à Fribourg, j'avais des connaissances qui voulaient faire des tours de la ville, prier. Je dis pourquoi pas. Je ne crois pas que Dieu refait les mêmes stratégies. Je crois qu'il invente toujours des nouvelles, justement, pour nous rendre dépendants de lui et non pas pour pas dépendre des moyens qu'on a déjà entendus avant. Mais ici, la puissance, ce n'est pas le fait de tourner autour d'une ville. Ça n'a aucune puissance. Je peux tourner tout autour de ce bâtiment et il n'y a rien qui va changer. Je serai juste fatigué, c'est tout. Mais la puissance, elle se trouve dans l'écoute de ce que Dieu dit et dans l'obéissance. Et les stratégies de Dieu, c'est comme ça qu'elles fonctionnent. Elles sont données à ceux qui écoutent, à ceux qui le recherchent. Josué a reçu cette stratégie de Dieu, mais Josué, ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas juste celui qui dirigeait le peuple. Josué était déjà avec Moïse dans la tente, sous la tente. Et quand... Oh, c'était pas une blague, pardon. J'ai mal compris. Mais quand Moïse partait de cette tente-là de la rencontre, là où il y avait Dieu, Josué restait. Josué, c'est pas quelqu'un random. C'est pas quelqu'un qui est pris au hasard. C'est quelqu'un qui avait une soif de Dieu et qui recherchait profondément Dieu. Et qui se mettait à l'écoute et qui savait prendre du temps avec lui. Josué connaissait le cœur de Dieu. Et il reçoit cette stratégie folle de Dieu, unique. Et moi, je suis convaincu qu'il y a des stratégies comme celle-ci qui doivent être reçues aujourd'hui. Ça peut être pour ta vie, ça peut être pour ta famille, mais ça peut être aussi pour l'Église. Et j'ai envie de parler en termes d'Église. Parce qu'il y a des victoires qu'on doit vivre ensemble. Pas juste personnel, tu sais. Le peuple de Dieu, c'est pas de devenir l'élite et de réussir, toi, tout seul. Le peuple de Dieu, c'est de réussir ensemble. C'est une famille, c'est une église, c'est la femme de Jésus-Christ. C'est l'épouse, ouais. Mais pour ça, on a besoin d'être à l'écoute. On a besoin de vivre cette dimension dont je vous parlais avant, où on met de côté nos besoins. Parce que si on passe notre temps dans la prière à lui demander des choses, c'est du temps qu'on a en moins pour être à son écoute, pour l'adorer, pour le chercher. Après, moi, ce que j'ai vu encore à cette veillée de prière, j'ai trouvé drôle, mais les moments les plus forts qu'on a vécus, c'était à la fin. Là où cette gloire de Dieu commençait à se manifester, c'était à la fin. C'est comme si Dieu il teste pour voir, est-ce que si je me manifeste dans 1 heure, est-ce que tu restes jusqu'au bout? Je vais me manifester à la fin alors. Persévérer. Après, c'était génial. Hein. La nuit, elle était géniale. On a vécu des trucs de malade, mais à la fin, il y a un truc spécial qui s'est passé. Il y a un truc qui a marqué vraiment profondément les gens. Moi-même, quand on m'a annoncé on voulait faire une veillée de prière, je ne sais pas pour vous, mais je me suis dit, mais pourquoi on fait la nuit? On peut faire la journée, non? Pourquoi jeûner? On peut prendre toute une journée pour prier, pas besoin de jeûner. Ça, c'est l'intelligence, tu sais. C'est de nouveau notre désir de contrôler les choses. Et j'ai eu cette discussion avec un ami,
Et je lui ai dit, mais en fait, je suis comme toi. Hein. Je me dis la même chose, pourquoi on ne prie pas la journée? Mais Dieu nous a dit qu'il va nous conduire. Et là, je suis convaincu que Dieu nous conduit là-dedans. Et donc, je vais accepter de sacrifier ma nuit, d'obéir et d'expérimenter avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Et là, mon intelligence, j'ai dû la brider. C'était pas logique. C'était pas logique de passer la nuit à prier alors qu'on avait le samedi après-midi ou le matin. Et c'est ça. La vie chrétienne, c'est ça aussi. Et on est confronté tous à ça, surtout dans notre culture, où on est très intellectuel. On essaie d'intellectualiser beaucoup la foi. On essaie de comprendre, de la contrôler. Il y a des choses, bien sûr, qu'on doit comprendre avec notre intelligence, ça c'est sûr. Mais il y a des choses qui doivent être saisies par l'esprit. On a reçu un corps, on a reçu une âme, on a reçu un esprit. Et on apprend petit à petit à vivre par cet esprit-là, à suivre les désirs de cet esprit-là. Ce n'est pas toujours comme le corps y veut. Hein. Quand on est fatigué, moi j'ai vu aussi la nuit, à un moment donné on était fatigué, mais si on écoute le corps il dit va te coucher. Mais si tu écoutes le corps, après tu loupes ce que Dieu a pour toi. Et il y a des fois, on doit pouvoir aussi faire cet effort-là. On doit pouvoir apprendre à se dire, mais là, je m'efforce. Je m'efforce à rester éveillé, je m'efforce, je me lève pour prier. Ah là, j'ai pas envie d'ouvrir ma bouche pendant la louange, mais je m'efforce, j'ouvre ma bouche. Je vais commencer à parler en langue. Je vais commencer à louer et adorer. Ça sonne faux, pas grave. Chante faux et on y va quand même. Moi, je suis comme ça dans l'âme, tu sais. Je suis un peu ce truc-là, si ça ne fonctionne pas, ben on force. Ah, pas pour tous les sujets non plus. Hein. Des choses qu'il faut savoir respecter aussi. Mais quand il s'agit de spirituellement, moi je force. Moi je sais où on est établi à Fribourg. Je sais ce qui se passe à Fribourg spirituellement. Je sais ce qui se passe en Suisse. Du coup, moi je ne vais pas forcer les choses. Je vais laisser faire l'ennemi. Non. Non. Mon cœur il part là. Mais j'aimerais encore quand même rajouter une dernière chose. La position que Dieu nous donne. Parce que je vous ai dit avant, recherchez les choses d'en haut, là où est Jésus-Christ. Là où est assis Jésus-Christ. Paul dit dans Éphésiens que Jésus est assis à la droite de Dieu. Et là, il a toute autorité sur les dominations, les autorités, souveraineté, les puissances. Il le dit, hein. Quelques versets plus loin, il dit « Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Et je lisais encore ça ces derniers jours et j'étais frappé. Parce qu'on a un rôle à jouer spirituellement également aussi. Mais ce rôle-là, on ne peut pas faire n'importe quoi. Parce que Dieu, il dit, c'est en Jésus-Christ. Ça veut dire que tu es assis, certes, en lui, tu as l'autorité en lui, tu as reçu la gloire en lui, mais si tu sors, tu n'as plus tout ça. Mais c'est pour ça que j'ai vu des gens, ils sont allés combattre spirituellement n'importe comment. Hein, c'est comme s'ils avaient un fusil, tu sais, un enfant a un fusil, il ne vise pas et tire à gauche, à droite. À un moment donné, il reçoit des claques aussi. Hein. J'ai vu des gens, ils ont reçu des claques spirituellement. Et le problème, c'est qu'après, ils sont déçus. Ils sont déçus de la foi. Oh, Dieu ne protège pas. Ils commencent à avoir peur des démons, ils commencent à avoir peur de ce qui se passe spirituellement. Non. On a l'autorité, mais cette autorité, elle est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tout ce qui sort, il ne faut pas t'étonner, après ça ne marche pas. Et pour ça, c'est ce que je vous ai dit avant. On a besoin de découvrir. On a besoin d'avoir cet esprit de révélation. Ces choses-là ne viennent pas naturellement. Paul lui-même dit, priez afin qu'il y ait l'esprit de révélation en vous. Il le dit, dans la même épître, il dit, priez afin que vos yeux s'illuminent. C'est des choses que Dieu est en train de nous dire. Il nous dit, mais tu ne sais pas, ce n'est pas grave.
C'est normal que tu ne saches pas ce qui se passe. Mais je veux que tu écoutes. Et je veux que tu reçoives cette révélation de moi. Du moment donné que tu connais ta position d'autorité, du moment donné que tu sais, tu commences à connaître gentiment le cœur de Dieu, tu commences à connaître les plans que Dieu a pour Gospel La Côte, pour la région, là tu peux commencer à déclarer des choses. Là tu ne déclares plus à gauche, à droite, tout et n'importe quoi. Tu commences à déclarer des choses qui sont dans le cœur de Dieu. Parce que ce cœur, tu le connais. Un des plus grands miracles, je trouve, qu'il y a dans l'Ancien Testament, c'est Josué, qui n'a pas consulté Dieu à ce moment-là, mais qui a dit au soleil de s'arrêter. Et il s'est arrêté pendant 24 heures. Et j'ai trouvé génial. Mais Josué, de nouveau, ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui était profondément connecté avec le cœur de Dieu. J'aimerais vous encourager à ça. Je ne vais pas faire beaucoup plus long. Pour moi, c'est hyper important de pouvoir prendre conscience de ce que Dieu a pour nous, pour ici la région, pour l'Église. Je suis convaincu de cette dimension que Dieu nous appelle à vivre. Cette dimension où les besoins, les sujets deviennent secondaires. Ils ne sont pas oubliés, ils ne sont pas mis de côté tout simplement dans une poubelle. Ils deviennent juste secondaires. Dieu ne nous oublie pas. Dieu ne nous oublie pas. On ne va pas commencer à s'oublier et puis ne plus manger tout ça. Dieu ne nous oublie pas, mais ces choses-là deviennent secondaires et c'est le cœur de Dieu qui devient prioritaire. À ce moment-là, moi je suis convaincu, et moi je l'ai vécu plusieurs fois, Dieu se révèle. Dieu révèle son cœur, Dieu révèle ses plans, Dieu révèle des paroles. Ok. J'aimerais juste prier avec vous si vous êtes d'accord. Et ensuite, je laisserai la parole à mon ami et frère. Je te remercie, Père, pour ton Saint-Esprit. Merci parce qu'il est avec nous. Merci parce qu'on ne doit pas faire 1000 trucs pour qu'il soit là. Ta promesse, c'est qu'il soit là avec nous, en nous. Là où 2 ou 3 sont réunis, il est là. Je te remercie pour ta présence, Seigneur. Et je te remercie parce que tu parles sur cette église. Et je le sais. Tu es en train de parler sur cette région-là. Tu as déjà révélé des choses au Gospel La Côte. Tu vas encore révéler bien plus. Je te remercie, Seigneur, parce que je suis convaincu que tu leur donnes autorité et que tu donnes autorité sur les paroles qu'ils vont déclarer encore ces prochaines semaines et prochains mois. Je veux prier, Seigneur, pour qu'ils découvrent encore une dimension supérieure à ce qu'ils sont en train de vivre. Ils ont découvert déjà pas mal de choses. Et je suis convaincu, Seigneur, que tu veux leur faire découvrir encore plus de ta gloire, plus de ta présence. Tu veux dévoiler ton cœur. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas des activités, ce n'est pas de la religion. C'est cette relation avec toi, Seigneur. Et cette relation, elle est dynamique, elle est vivante, elle est puissante. Elle n'est pas ennuyeuse. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as des plans incroyables pour nous. Et je veux prier, Seigneur, pour que tu puisses nous amener dans cette intimité, dans cette chambre, dans ce lieu secret, où tout ce qui compte, c'est d'être connecté avec toi. Tout ce qui compte, c'est d'adorer qui tu es. Tout ce qui compte, c'est de vivre cette relation, cette intimité profonde avec toi, qui est difficilement descriptible, Seigneur. Fais connaître ta gloire à ton Église. Fais connaître, Seigneur, ta puissance infinie. Fais-toi connaître, Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup pour votre attention.